du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur cette guidance où va être question des énergies de la pleine lune, de cette pleine lune du 13 juillet 2022 en Capricorne. Voilà, donc des énergies qui vont brasser un petit peu quand même, hein. Toujours pareil, la pleine lune, ça fait remonter des émotions cachées, des blessures cachées parfois, enfin niées, mais des choses de l'ombre qu'il est temps de mettre en lumière afin de les transmuter. Voilà, tout simplement, c'est qu'il est temps de les transmuter, donc ça sera propre à chacun, hein. Donc prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Surtout appropriez-vous les tirages en fonction de vos ressentis, de à quoi cela vous fait penser, à quoi cela vous amène de fil en aiguille, à quelle problématique en vous, hein, tout simplement. C'est à vous de vous laisser guider par vos ressentis, votre émotionnel, votre intuition, voilà, parce que chacun avance à son rythme, à son propre karma à nettoyer et à ses propres expériences de vie à faire. Voilà. Donc nous, on ne peut, enfin, à mon sens, on ne peut que vous révéler ce que vous savez déjà au fond de vous. Voilà. Moi, je pense à cela. Voilà, je pense que j'ai cette croyance-là en tout cas, que chacun a des dons en lui, connaît tous ses goûts là-dessus, sauf qu'il y en a qui sont plus à l'aise avec cela, et que du coup, ils vont être beaucoup plus à l'écoute de leurs ressentis, et d'autres qui le sont moins, et qui, voilà, ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour les aider à ressentir, à être à l'écoute de leurs ressentis, surtout à se faire confiance. Voilà. Donc, eh bien, on va y aller. On a cette lune en Capricorne. Donc, cette lune en Capricorne qui est mal à l'aise, hein. La lune, qui d'ailleurs est la planète maîtresse du Cancer, dans le signe dans lequel on est. Donc, je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur la nouvelle lune, si ce n'est déjà fait, parce que ça va vous donner d'autres indications aussi, parce que c'était aussi sur les jalons du mois, les énergies du mois, jalons du mois, parce que voilà, ce qui avait été l'invitation à aller de l'avant. Là, c'est sûr qu'on est à peu près à mi-parcours, donc voilà, là on est en train de regarder le caillou qu'il y a dans la chaussure pour pouvoir l'enlever et pouvoir poursuivre son chemin, tout simplement. Et puis chacun avance à son rythme, donc si c'est déjà fait, c'est peut-être que c'est maintenant qu'il faut que vous alliez voir cette vidéo. En fait, vous faites comme vous le sentez. Voilà, c'est tout. Et on a du coup le soleil en Cancer, puisqu'on est dans le signe du Cancer. Donc voilà, on a le côté émotionnel qui est le côté, la raison, hein, les émotions et la raison. Et on est invité à trouver l'équilibre. À pleine lune, il faut trouver l'équilibre entre le soleil et la lune, hein, entre notre énergie yin, notre énergie yang, notre côté lunaire, notre côté solaire, notre côté introverti, extraverti. Voilà, trouver cet équilibre-là. Donc, qu'est-ce que c'est qui vient perturber l'équilibre et qu'il est temps de réharmoniser. Et donc là, voilà, on a cette lune en Capricorne qui est voilà, qui est un peu perturbée parce que le Capricorne, il a du mal à être à l'écoute de ses émotions. Le Capricorne est quelqu'un de très froid, enfin les énergies Capricorne sont très rigides, très froides, très raisonnables. C'est Saturne qui gouverne, hein, donc Saturne, on est dans la connaissance, mais la structure, on est sur du signe de terre, hein, donc voilà, on est plutôt carré. Voilà. Donc là, on nous demande aussi à cette lune, alors autant pour des personnes qui vont être très déjà carrées, très dans l'énergie terrienne, d'être plus à l'écoute de leur émotionnel, mais ceux qui sont énormément dans leur écoute des émotions, être un peu plus terre à terre, regarder les choses différemment, se montrer peut-être un peu plus raisonnable pour ne pas se laisser emporter par une tempête émotionnelle. Voilà. Donc, trouver le juste équilibre pour chacun selon son tempérament. Et nous avons du coup ce Cancer en soleil qui, alors, je vais vous dire les aspects qu'il y a, je fais un petit tour d'horizon, hein, au niveau des astres. Là, nous avons Mercure aussi, qui est en conjonction avec le soleil. Donc, on va nous demander dans le signe du Cancer de s'exprimer qui on est vraiment
avec son âme, avec son cœur, rayonner sa bonté d'âme, parler avec beaucoup plus de douceur. Hein. Mercure, c'est l'intellect. On va mettre un peu de douceur dans son intellect aussi. On va être plus à l'écoute justement du cœur pour parler. On va oser peut-être dire aussi ses émotions. C'est le moment de les dire. Les astres sont favorables à cela. Hein. Il y a beaucoup d'astres favorables à une communication paisible, honnête en tout cas, hein, aller vers la vérité de qui on est, mais être authentique, vrai, et dans son originalité. Donc vraiment se l'exprimer, c'est très important. Nous avons aussi une conjonction avec Cérès, pardon. Cérès, c'est un vinaigre d'ailleurs, ça nous parle de nourriture, avec Cérès qui nous parle de comment se nourrir. Donc voilà, comment vous nourrissez aussi votre âme, mais aussi votre corps, puisque c'est aussi, on va être aussi prendre conscience que des aliments sains amènent un corps sain, et que du coup on peut avoir aussi cet esprit sain pour aller vers un bien-être total. Et dans la lune du coup, elle se trouve elle est en conjonction avec Pluton qui est rétrograde, donc là on est bien dans un grand nettoyage. Un nettoyage aussi au niveau relationnel, au niveau des émotions. Comment les ancrer dans la matière, comment manifester qui on est, cette douceur avec le cancer. Hein. C'est vraiment libérer aussi cette énergie. C'est aussi, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que le soleil, qui est une énergie très yang, est en cancer, un signe très yin, hein, très dans l'émotionnel. Donc c'est vraiment aussi mettre de l'eau dans son vin, comme on l'avait vu dans l'année du tigre. Hein, c'est ce qu'on nous demandait aussi, de mettre beaucoup plus de douceur, d'être beaucoup plus intuitif avant d'agir. Mais on nous dit aussi de faire attention aux illusions, de ne pas partir n'importe où, de ne pas être trop perché non plus, d'avoir aussi les pieds sur terre, puisqu'on a la lune qui est très yin, dans un signe Capricorne, qui malgré qu'il soit terre, le Capricorne est quand même assez carré. Avec un Capricorne, on est quand même sur des personnes qui ont une énergie très marquée, très ancrée, très structurée, et le Capricorne a un tempérament d'aller de l'avant, c'est quelqu'un de persévérant, de tenace. Et on parle quand même aussi d'ambition. Donc, quelles sont vos ambitions au niveau relationnel? Qu'est-ce que vous désirez? Quel soleil, quelle lumière vous voulez mettre dans vos émotions, dans votre relationnel? Donc, voilà, on va aller voir un petit peu ça. On a quand même Neptune qui est en carré avec Vénus. Donc, Neptune en carré avec Vénus, ça nous dit aussi quand même faire attention aux illusions. On peut réaliser ses rêves. On est venu manifester, réaliser ses rêves dans la matière. La Lune fait penser aussi à notre imaginaire, à nos intuitions. Donc, tout ce qui est du domaine du rêve, que l'on peut incarner dans la matière si on le désire. On peut croire à ces rêves-là. Mais il faut en fait quand même avoir un côté raisonnable. Le Capricorne amène une certaine sagesse. Et là, on va être plus du coup dans la sagesse du cœur, je dirais, dans une intelligence émotionnelle. C'est ce qu'on nous demande à avoir. Sortir de cette intelligence rationnelle pour aller vers une intelligence émotionnelle. En fait, c'est mon ressenti. Après, vous voyez comme vous le ressentez. Alors, avec la nouvelle lune en cancer, on nous disait de nous détendre. Il fallait se détendre, entrer dans cette introspection, être à l'écoute justement de ses émotions, se materner, prendre soin de soi, de son enfant intérieur, prendre soin de sa famille, de son cocon intérieur, mais aussi de son cocon, de son foyer. Avec le premier quartier, c'est-à-dire juste il y a 7 à 8 jours, hein, c'est un mi-parcours, puisque là on est le 13 et c'était le 29, donc on a une quinzaine. Donc, il y avait marqué avec Arna un cœur ouvert. C'était en balance, le premier quartier. Il fallait trouver cet équilibre et garder le cœur ouvert. Alors, cet équilibre permettait aussi de garder le cœur ouvert, mais pour être dans le donner-recevoir. Et ne pas être que celui qui donne ou que celui qui reçoit. Donc, garder un cœur ouvert, mais en équilibre, en harmonie. Parce que dans les tendances, il y a une tendance avec l'énergie du cancer à être un amour parfois sacrificiel. Tout de s'effacer pour donner au sien. Ça a été aussi culturel chez les Occidentaux, les femmes, notamment, puisque la Lune, ça gère les femmes, on a tendance à se sacrifier, notamment sur le domaine professionnel, hein, ses ambitions, ses réalisations, ses projets, pour sa famille. D'abord, la famille d'abord. Voilà ce qu'on nous disait.
Et on nous a éduqués comme ça, les femmes. Mais l'homme aussi, hein, il fallait qu'il aille bosser, voilà, pour sa famille. C'était aussi une priorité qu'il avait. La femme au foyer, le mec au boulot. Bon, voilà. Donc, c'est aussi sortir de tout cela. Capricorne, il va bientôt être à nouveau entrer en carré avec Uranus, qui est la liberté, qui est le renouveau. Voilà. Donc, surtout que nous avons Saturne qui est en Verseau. Donc, Saturne qui est le maître du Capricorne, qui est le paternel, hein, le père, le paternel, le paternalisme, le truc de conserver les acquis, tout ça. Il y a un remue-ménage qui va se faire avec le renouveau, parce qu'on demande d'avoir une nouvelle vision des choses. C'est vraiment un renouveau, être beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans une énergie yin, justement, moins dans une énergie yang, moins dans une énergie de guerre, de dualité. On nous demande à l'ère du Verseau de rentrer dans une ère beaucoup plus fluide, beaucoup plus à l'écoute de son intuition, de son âme. Et de savoir qu'on est relié à l'univers autant qu'on est relié aussi aux autres. On va plus vers des partenariats de famille d'âme qu'on appelle, on va vers des familles de cœur ici-bas pour œuvrer ensemble. Et chacun, voilà, on va pouvoir œuvrer à ce qu'on est venu faire, hein, à remplir nos missions de vie. Donc il y a voilà, garder ce cœur ouvert. Éviter justement d'avoir le cœur un peu trop fermé aussi avec le Capricorne. Donc vous voyez, ce côté ouvert, mais ça, tout en sachant vous protéger. Être dans le donner et recevoir, être dans quelque chose d'harmonieux, qui suive le flux. Et là, on est dans une pleine lune qui nous fait redescendre sur Terre. Donc là, on nous a demandé d'être connectés à l'univers, à l'âme, pour nous connecter à l'univers, à l'invisible, mais aussi à s'ancrer dans la Terre, puisque nous sommes des êtres humains. On a une âme, une part divine en nous, mais on est aussi des êtres humains, on a cette double personnalité. Et d'où cet intérêt d'aller vers cette unicité en soi, pour être dans son originalité et pouvoir manifester ce qu'on est venu manifester, être qu'on est destiné à être. Donc voilà, on redescend sur Terre, pour avoir les pieds sur Terre, mais le cœur connecté à l'univers, à l'âme. Et dans le prochain, d'ici 7 jours, dans les 7 jours qui viennent, on va nous demander d'examiner nos sentiments. Donc, on redescend sur Terre pour vraiment examiner ces sentiments-là. Là, on a eu l'ouverture du cœur, on s'est recentré sur toi, et on va pouvoir examiner ces sentiments-là, justement, pour qu'est-ce que l'on veut ancrer dans la matière. Quel genre de relation on veut, quel investissement on va mettre dans ces relations, ici, là, pour être dans une harmonie, un équilibre, une harmonie, et pouvoir œuvrer ensemble. Avec l'énergie du bélier, c'est une énergie feu quand même, après aussi. Donc, cette passion aussi qui anime, la passion qui anime, pour pouvoir agir, et agir pour se faire plaisir aussi. Et faire plaisir aux autres, pour être dans la joie et la bonne humeur. Alors, on va aller voir tout cela. Hop, je vais les mettre là. Donc, on va voir comment bien on peut redescendre sur Terre tout en étant connecté au cœur. Hein. Se montrer raisonnable tout en étant, être dans cette intelligence émotionnelle. Alors, la lunologie, c'est tiré de cette note-là. Avant tout, je vais vous donner avec l'oracle de la magie forestière. On va aller voir quelle est l'énergie de cette pleine lune. Alors, ambition, pragmaticité, ténacité, succès, faste, prospérité, gain, courage, ne pas relâcher ses efforts, garder ses objectifs en vue, fermeté des intentions. On est vraiment dans une énergie de Capricorne. Alors là, elle est appelée la pleine lune des prés, parce que c'est là où les choses commencent à être à maturité, mais ça peut aussi s'appeler la pleine lune d'orage, parce qu'il y a beaucoup d'orage. Donc ça peut être très électrique pour certains. Il y a des choses qui peuvent arriver comme des coups du divin, hein, comme à l'image de la tour dans le tarot, hein. Un éclair de génie ou un éclair de quelque chose qui vient vous perturber, un coup de foudre pour certains, on est dans l'été. Hein. La pleine lune des prés nous rappelle que les premières moissons approchent. Donc ça dépend, vous allez pouvoir aussi déjà récolter les premières moissons de ce que vous avez semé auparavant. L'été bat son plein, les légumes et les fruits mûrissent, les animaux nés au printemps entrent dans l'âge adulte. Il fait beau et chaud et le soleil de plus en plus fort depuis l'Ita promet santé, succès, force et joie.
Les longues journées invitent à la détente, à la sérénité, et les soirées prolongées sont propices au rassemblement, à l'échange et à la bonne humeur. On est dans cet équilibre, on est vraiment dans l'harmonie entre nos deux énergies. Cette lune est une période parfaite pour se rassembler, pratiquer une magie gaie et chaleureuse, en groupe, en extérieur, pour profiter de cette énergie radieuse. Les rêves sont plus que jamais privilégiés, la divination également, en particulier celle qui a recours à des supports symboliques, comme les cartes ou la boule de cristal. La sérénité ambiante invite à la méditation et à la visualisation. L'énergie du soleil invite à pratiquer une magie de succès et de prospérité dans tous les domaines, à confectionner des amulettes et des talismans, à protéger les projets et à accroître le bien-être. C'est également un bon moment pour récolter des plantes magiques, faire des réserves en vue de la saison sombre et emmagasiner la force bienveillante du soleil pour le reste de l'année à venir. Donc prenez une bonne dose de soleil, une bonne dose d'humeur, créez-vous de bons souvenirs pour cet hiver, où les journées seront plus sombres, pour pouvoir garder cet optimisme et cette joie. Surtout que l'on risque de se retrouver un petit peu à nouveau enfermé. Surtout avec cet aspect de Uranus et Saturne. Ce carré. Donc, j'ai envie d'aller voir au départ quand même l'univers veille sur vous. Qu'est-ce que nous invite? Tout d'abord, à cette pleine lune. On pouvez faire des choix aussi. Donc, il y aura en fin de vidéo des choix plus personnels. Voilà, c'est une vidéo générale, mais à la fin, il y aura des choix. Vous pourrez choisir plus personnel pour être un peu plus guidé, puisque c'est votre âme qui vous guide. Waouh! Regardez ce qu'il vous dit. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Voilà, être dans cette énergie d'amour. Connecté à l'amour universel. Alors, je vais le mettre là et tout là. Donc voilà, on est dans cette énergie du cancer, hein, dans cette énergie d'amour, cette énergie maternante, d'amour universel. Hein. Et dans cette connexion aux étoiles, on est quand même, voilà. Mais il est temps de l'ancrer aussi dans la matière. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Vous voyez, voir au-delà des limites, sortir de sa zone de confort avec le Capricorne. Hein. Donc avec la Lune, c'est ça aussi. Puis la Lune, c'est, on vous dit que les choses sont cycliques de toute façon. Hein. Donc là, il y a des peurs. Il y a des peurs, il faut sortir de ces peurs-là. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Voir le meilleur en toutes choses. Donc il y a des choses peut-être pour l'instant qui sont un peu limitantes, mais c'est surtout la façon dont vous les appréhendez. Puisqu'en fait, une expérience, à la base, c'est une expérience, c'est ni bon ni mauvais, tout dépend de comment on la vit, comment on l'appréhende. Tout vient de nous, en fait. Hein. Nous sommes nos propres auto-saboteurs, nous sommes nos propres geôliers, c'est nous-mêmes qui nous mettons en prison avec nos croyances. Les croyances, bien sûr, que la société nous a inculquées, ou notre famille, hein, ou notre religion pour certains, voilà. Mais on peut toujours en sortir. On a notre liberté de penser, comme disait Florent Pagny. Hein. Donc, personne ne peut nous prendre notre liberté de penser. Et vous voyez, on est encore dans de l'amour universel, on est dans le chakra de la gorge, Mercure, hein, qui vous envoie aussi des messages. Et c'est exprimer qui on est. Exprimer cette énergie d'amour. Regardez. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Voilà. Voyez le monde à travers la lentille de l'amour. On en revient là, mais c'est sur votre lumière intérieure. C'est pour ça, c'est une autre façon de revoir les choses. Sans être pour autant complètement perché, c'est juste se reconnecter à ce que l'on ressent et comment on peut traverser les choses. Surtout ce que c'est difficile. Et vous voyez, il y a un mélange entre les deux couleurs. On est dans le bleu, hein, une énergie plutôt masculine, le ciel, il est yang, hein, et rose, l'amour universel, le rose, l'énergie yin. Et là, on a les deux, ça nous donne du violet, et du coup, on est des personnes beaucoup plus aussi intuitives. Regardez, la carte qui vient derrière. On vous dit, je choisis d'apprendre à travers l'amour. Vous pouvez vous répéter ces phrases comme des mantras. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Voilà, c'est pour les transmuter.
Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Laissez-vous porter par le flux et laissez-vous guider. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Voilà. On peut nager à nos troubles en ce moment. On peut énormément nager à nos troubles, avoir du coup des peurs, des doutes qui remontent, parce qu'on ne voit pas trop où on va, pas trop le bout du tunnel. Et on vous dit d'avoir la foi, de suivre votre intuition, d'être vraiment à l'écoute de votre âme. C'est vraiment au cœur profond, hein, et pas au cœur blessé. C'est ça qu'il faut faire attention quand on dit aussi de voir avec le cœur. Bien faire attention à cela. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Donc voilà, on est vraiment, on nous demande de nous guider par l'amour. Hop, je le mets là. Alors, on va aller voir, eh bien, le cœur, qu'est-ce qu'on nous dit, et l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit. Et juste avant, je voulais voir les énergies avec l'oracle de la numérologie, enfin l'oracle des nombres. Ceux qui me suivent savent que j'aime beaucoup la numérologie. Et du coup, j'étais allée voir, alors, j'ai déjà brassé, je brasse toujours mes jeux avant. Et en brassant, il y a une carte qui est sortie. Alors, ce qui est marrant, c'est que je m'étais dit que pour 2022, cette fois-ci, puisque l'autre fois j'avais fait 6, j'étais allée voir le chiffre 6, là, j'irai voir le chiffre 22. Et en brassant, ce qui est sorti, c'est le 22, justement. Donc, on nous demande, puisque on est en 2020, enfin, on est en 2022, mais quand on met en cours, on fait 22. Donc là, c'est vraiment, quand on le met comme ça, c'est vraiment mettre le point sur quelque chose de particulier. Et là, on dit la vision, avoir une nouvelle vision. Alors pour certains, il va y avoir des idées de génie. On avait vu dans les descriptifs de la Lune, où on disait qu'on pouvait avoir des rêves, des rêves prémonitoires, des idées de génie, voilà. Il va y avoir une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, parce qu'on est beaucoup plus à l'écoute de notre émotionnel, de notre âme, donc beaucoup plus connecté. Avec le cancer, on est très connecté aussi à l'univers. Donc, voilà, nouvelle vision. En tout cas, on est invité à avoir une nouvelle vision aussi des choses. Donc, voir les choses différemment, sortir de ce qui nous limite, de ce qui est des croyances limitantes, des croyances devenues obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être ici. On a vu aussi qu'il y avait du karma à nettoyer depuis 2020, on nettoie du karma et du transgénérationnel, parce qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Des vœux qu'on a fait dans une vie antérieure qui peuvent nous bloquer dans cette vie-là, notamment des vœux si on a été ecclésiastique ou prêtre ou quoi que ce soit, qu'on a pu faire des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, des vœux de... Donc ça va bloquer si on veut se mettre en couple, bien sûr. Des vœux aussi, peut-être qu'on s'était donné à la vie, à la mort avec quelqu'un et que ça bloque dans cette vie-là, puisqu'on n'est peut-être pas avec les mêmes personnes dans cette vie-là. Ça peut bloquer de ce côté-là. Enfin voilà, toute cette forme-là. Et bien sûr du transgénérationnel. Ce qu'ont fait nos familles, comme les bagages que l'on nous transmet. Donc tout cela, c'est à ça défaire. Donc avoir aussi sortir de cette vision de fatalité. Puisque notre destin, on se le crée à chaque pas, à chaque choix que l'on fait, à chaque action que l'on fait, tout simplement. Et avant tout, les rêves qu'on visualise, ce que l'on désire. Et même s'il y a une trame à la base, que notre âme est venue, qu'elle a fait, elle a fait une trame avec l'univers, de cartes pour aller à un endroit, faire certaines choses. Après, nous, en tant qu'humains, c'est nous qui choisissons la voie, justement, pour le faire. Donc, avec le 22, on a la vision. Alors, et dessous, on avait le 4. Donc, une nouvelle vision de construire aussi les choses. On est dans le 4, on est à nouveau dans la maison. Donc, nouvelle façon de construire une maison, de construire un foyer, de trouver la stabilité. 4, ça va très bien aussi avec le 4 Capricorne, qui veut beaucoup la stabilité, qui est très dans le concret. Et du coup, je suis allée voir, où se trouvait le 13. Parce que c'est intéressant de voir où sont placées les cartes aussi. Hop. Voilà, le 13, il est là. Le 13, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le 13, c'est qu'on peut toujours remonter. C'est une énergie très scorpion.
donc très plutonienne. On a vu Pluton, hein, Pluton qui justement est avec, c'est revoir peut-être la famille aussi, la notion de famille. On va peut-être plus créer des familles de cœur maintenant, plus que des familles de liens peut-être, hein, que de sang. On va peut-être revoir, voilà, des familles recomposées, ça peut être ça, hein, ou des familles, ben, juste des amis, hein, pourquoi pas, ou une famille, une entreprise, hein, qu'on va monter, se sent comme dans une famille, un nouveau regard, peut-être, voilà, comment construire une famille, parce que la lune, c'est tout ce qui est famille aussi, peut-être revoir aussi le côté, le réveil du côté émotionnel chez les hommes, hein, et les femmes accepter cette part féminine qu'elles ont à elles, revoir la façon de materner aussi, ne pas être dans un maternage sacrificiel, juste en train de prendre soin, de nourrir, se nourrir d'amour, nourrir les autres d'amour, sans lever toute notre énergie, sans se faire vampiriser, voilà, ça va prendre plusieurs formes. Hein. Donc, il y a ce phénix qui renaît de ses cendres, ce qui est marrant, c'est qu'il est bleu, et ça me fait penser à l'oiseau bleu. Il y avait un conte avec un oiseau bleu, justement, et ça parle d'un couple, donc vous pouvez toujours aller voir, et le 13 donne le 4, hein, c'est quand même intéressant. Il y a quand même une transformation au niveau de la construction de la maison. Et il se retrouve, vous voyez, il y a une régénération qui se fait, transformation, la carte d'avant c'est la régénération, on a le 16, je vous parle de la maison Dieu, et on a du féminin sacré. Donc on est dans cette énergie lunaire, hein, qui veut dire reprendre son pouvoir. Il faut pouvoir agir dans la matière. Le 8, hein, pour s'adapter à toutes les tempêtes et trouver la tempérance. 14. Hein. Et pour ça, il y a besoin d'un lâcher prise pour retrouver sa toute puissance et aller vers l'expansion en toute simplicité et avec confiance, guidée 44 aussi par les anges. Donc voilà, ce pouvoir de régénération en fait qui est là. C'est très intense. Alors ce qui est marrant, c'est que quand j'ai cherché dans le 13, je suis tombée sur... Ça m'a fait tilt, alors je vous le mène. Par effet miroir, du 13, on a 31. Et le 31, c'est la chance. Ça peut être la chance professionnelle. Donc la transformation peut se faire aussi au niveau professionnel. C'est la bête à bon Dieu. Hein. On peut formuler des vœux aussi pour pouvoir se réaliser professionnellement aussi, parce qu'on a quand même aussi le Capricorne là. Donc on peut monter peut-être une entreprise un peu plus familiale, un peu plus cocooning. Ça peut être aussi ça. Il suffit de faire preuve d'imagination aussi. 18, de suivre la lune, de suivre son intuition, ses rêves, d'y croire. Et il y a des associations qui peuvent se faire. Ce qui va mener à de la prospérité, une meilleure communication et prise de conscience. Et ça rejoint la régénération en plus. Et on est sur du 7, qui nous parle de spiritualité, puisque c'est le mois 7. Hein. Donc on suit ce chemin à l'image du chariot, et on suit notre âme, on harmonise nos deux énergies, on suit ce chemin, le chemin de notre âme, on suit notre enfant intérieur qui va vers ce chemin, qui se laisse guider. Et vous voyez, c'est entre l'équilibre, on a besoin d'équilibre. Là, il y a un déséquilibre, on a besoin de retrouver cet équilibre pour avancer. Même si on ne sait pas où on va, on a juste un petit tracé de route et on ne voit pas autour ce qu'il y a. Mais on suit. Vous savez, cette carte, ça me fait penser, je rêvais moi des fois quand j'étais gamine, je ne savais même pas que ça existait, qu'il y avait des routes où de chaque côté il y avait de l'eau et j'avais toujours peur de tomber en fait. J'avançais sur cette route, j'avais toujours peur de tomber, il y avait de l'eau partout et c'était mouvant en plus comme ça. Et après j'ai vu qu'il y avait des endroits où ça existait, que la marée montait, que c'était couvert. Donc peut-être... et j'ai une peur de l'eau alors que je suis scorpion avec la lune en poisson. Maintenant, ça va mieux. Donc voilà, trouver l'équilibre, hein, peut-être voilà, rééquilibrer son intuition, retrouver son intuition, suivre sa route, hein, et l'équilibre entre le cœur, l'émotionnel et la raison, l'esprit peut donner justement ce côté beaucoup plus intuitif pour pouvoir être guidé. En tout cas, cette spiritualité qui nous amène sur le chemin vers un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ qui est le 10. Et en plus, le 10, c'est la résultante du mois, puisque 13 et 7, ça fait 20, et 6. Mais non, ça fait 8, qu'est-ce que je raconte oui, 13 et 7, ça fait 20. 20 et 6, ça fait 26, ce qui donne 8, et on avait le chiffre 8, qui était là tout à l'heure, justement de reprendre son pouvoir en main, tout simplement. Et que comme ça qu'on pourra s'adapter à faire face à toutes les tempêtes. On va pouvoir surfer sur la vague pour trouver l'équilibre et l'harmonie en suivant son intuition.
D'où cette nécessité de lâcher prise et de faire confiance à l'univers. Regardez, derrière la construction, on a quand même des alliances, hein, et la bienveillance. Il y a du partenariat, il y a des mariages aussi, hein. On est quand même en année 6 où on nous demande d'aller vers des partenariats d'âme. On va vers des partenariats harmonieux. Alors, mince, du coup. Alors, pour ceux qui sont intéressés par l'astrologie, je vous invite à aller voir Astro Intuitive, Émilie et Marina Pachamama et la Lune. Ce sont les deux sites que moi j'aime bien parce que c'est une astrologie assez intuitive, donc peut-être parce que sont féminines que j'aime bien, mais voilà. Donc on va aller voir. Alors côté cœur, on va aller voir ce que ça nous donne, ce que ça nous dit. Avec plexus solaire, hein. Libérer les émotions. Vous voyez, avec le Capricorne et la Lune, il se peut qu'il y ait des émotions qui sont enfouies. Donc on demande vraiment de libérer des émotions pour être qui on est. Voilà, pour exprimer qui on est. Hein. Dessous, on avait quoi? Ah ben oui. Pour trouver l'équilibre. Hein. Je vais le mettre là. Pour trouver l'équilibre. Pour pouvoir s'ancrer. Pour trouver son équilibre, il faut être à l'écoute, vraiment à l'écoute de ses émotions. Il est inutile de laisser ces émotions enfouies. Hein. Il est bon de les libérer, quelles qu'elles soient. Hein. D'être à l'écoute et pour pouvoir les gérer, pour pouvoir être dans la maîtrise et donc d'être contrôlé par la peur. Hein. Et là, ouais, là on a des peurs, hein. Les peurs les plus sombres qui remontent et on vous dit que c'est fini. Il faut les libérer. Vous voyez, on est vraiment dans libérer ces peurs, ces émotions. Il y en va du chakra aussi pour apaiser ce chakra et retrouver le plexus solaire et retrouver justement voilà, et être à l'écoute du flot, suivre le flot. Regardez, on est vraiment dans l'émotionnel et la roue tourne et on va vraiment vers cet émotionnel. C'est pour ça que dans la carte de la numérologie, il y avait ce 10 qui me... D'ailleurs, regardez, 28 les alliances, ça fait 10. Hein. Harmoniser aussi son côté lunaire et solaire, son énergie yin et yang. Hein. Et avec ce 10, c'est qui nous parle de nouveaux départs. Hein. Et là, ils ont vraiment sauté les deux ensemble. C'est vraiment ça, se libérer de ces émotions-là. Là, il est vraiment pour équilibrer trouver l'équilibre, il faut vraiment libérer les émotions. Waouh! Ah ben, on ne peut pas faire mieux. Hein. Alors, autant c'est Vénus, l'énergie vénusienne, puisque c'est le 3, l'impératrice, on nous parle de nourriture. Vous voyez, on parlait de Cérès qui nous parle de nourriture. Tout dépend comment vous vous nourrissez aussi, hein, quels espoirs vous nourrissez, comment vous vous nourrissez, visualisez la réussite, hein, quand vous prenez soin de vos projets aussi, hein, pour pouvoir les manifester, bien de les visualiser et de les sentir comme si vous y étiez, de les visualiser au présent. Voilà, et non au futur. Voilà, déjà ressentir tous les bienfaits, tout ce que vous désirez. Et on est voilà, dans cette énergie Capricorne, avec la Lune, vous voyez, c'est très terrien, hein, mais là, on est vraiment à l'écoute de ses rêves, à l'écoute. Et puis c'est une énergie très nourrissante aussi, hein, l'impératrice. Donc on nous demande de retrouver ce côté empereur, et ouais, sortir du contrôle. Là, le 8, normalement, c'est la force. Hein, et là, vous voyez, on est dans le contrôle. Donc, c'est vraiment voir les choses différemment. Sortir du contrôle. Bon. Open up, voilà. Et se libérer. S'ouvrir, hein, parce que là, c'est fermé. C'est vraiment s'ouvrir. Ça peut être bousculant pour certains. Hein. Mais il faut trouver le juste équilibre. Juste l'équilibre et laisser l'amour. Laissez-vous guider par l'amour. Vous voyez, là, c'est le chariot. Et vous laissez guider par l'amour, tout simplement.
Il y a un bel échange qui va se faire. Mais il faut être à l'écoute de son âme. Hein. Il faut prendre une bonne respiration, être à l'écoute. Il faut aussi savoir se poser. Voilà. Inspirer, expirer, bien se poser lorsqu'on se sent oppressé. Et sortir du contrôle. C'est important. Alors, on va aller voir. Vraiment être dans cette énergie d'amour, hein. Recevoir l'amour, sentir l'amour, manifester l'amour universel, hein, dans la bienveillance. Hein. Et se donner aussi de l'amour à soi. Avant tout, se donner de l'amour à soi. Avec le contrôle, le 8 qui est normal et la force, c'est vraiment se donner de l'amour à soi. Comment vous nourrissez-vous? Si vous donnez de l'amour avant tout, hein. Ce qui permettra aussi de vous libérer de vos peurs, de vous faire confiance, d'avoir foi dans l'univers. Au niveau du mental, oh ben, j'en ai 3 qui sont sortis. Ah ben voilà. Il faut que vous ayez un mental qui soit à l'écoute de ses émotions. Vous voyez, on a le cancer, soleil, hein. Soit à l'écoute de vos émotions. 9, c'est la réalisation des souhaits. Vous pouvez réaliser vos souhaits si vous êtes dans cette vibration triomphante. On se retrouve le chariot. Regardez la différence entre le chariot. Regardez côté cœur. Là, on est dans une énergie, une intelligence émotionnelle. On écoute le cœur. On rééquilibre les énergies. On suit le cœur. On fait, voilà. Il y a une alliance qui est faite entre l'esprit. Le jaune, c'est aussi l'esprit, hein, notre instinct, notre esprit. L'esprit, un instinct éveillé, si on peut dire, hein, cet esprit qui suit le cœur, qui suit l'âme. Et là, il y a une belle transformation qui se fait. Voilà. Donc, c'est visualiser le triomphe, mais être moins dans une énergie yang. Plus dans une énergie yin. On retrouve la mort, il y a une transformation qui se fait. 13, hein, on retrouve le 13. Une belle transformation qui se fait, vous pouvez réaliser vos vœux, mais il faut vous en sentir digne. Déjà, vous le méritez comme tout un chacun. Pour certains, ils doivent avoir du mal avec. Et là, tout est possible. Vous pouvez les réaliser. Ouais. Ben oui. Regardez. Il faut vraiment sortir de ces énergies de chagrin en peine et de peine. Il y a eu des blessures. Il y a eu énormément de blessures qui bloquaient en fait. Qui bloquent l'entrain, qui bloquent cet entrain-là. Alors que vous pouvez réaliser vos souhaits. Il faut le vouloir. Il y a une transformation qui doit être faite. Donc, prendre conscience qu'on est notre propre geôlier, que ce sont nos pensées négatives, nos peurs, nos craintes, nos doutes qui nous freinent, alors qu'on a une force intérieure qui nous pousse à nous réaliser. On vous dit de faire le choix. Vous voyez, on retrouve le choix. On nous parle de mouvement, de choix et de décision. Trouver l'équilibre. C'est ça. On est vraiment là. Trouver l'équilibre. Qui va conduire à la lumière. À sa lumière, à briller. Au mois d'août, avec l'énergie du lion, on nous demande de briller de notre plus belle lumière. Et on va vers la reconnaissance et la récompense. C'est le 3 d'écus. Hein. Mais il faut choisir avec sagesse. Faire les choix avec sagesse. Quelle direction vous voulez prendre? On peut sortir de la solitude pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Ça fait partie de la destinée. Tout ce que l'on vit fait partie de notre destinée, être à l'écoute de son chakra cœur. Regardez, on va vers l'union spirituelle. Mais il faut déjà l'avoir dans cet état d'esprit. Qu'on nous demande vraiment, hein, sortir là. Je vais juste aller chercher, je voulais un drap pour le milieu. Je reviens. Alors, sans faire esprit, tout à l'heure, je l'ai pris celui-là, puis je me suis dit, mais non, j'en ai assez, pourquoi en prendre de plus? Je comprends maintenant pourquoi. Hein. Au Chauvin, c'est la sagesse. Donc, comment pouvoir agir à la sagesse, comment équilibrer la raison et l'émotion.
d'ancrer, le manifester, et bien, en faisant la fête, en allant vers ceux qui vibrent comme nous, qui sont sur la même longueur d'onde que nous. On est sur du 3 de coupe, qui sera l'écoute du cœur. Hein. Et vous voyez, là, ben, on danse sous la pluie. Donc, voilà, il y a un grand nettoyage qui se fait. Écouter son enfant intérieur avec l'espièglerie. Hein. On est sur du valet, je crois, ou de valet ou cavalier, je ne sais plus, de feu. Donc, voilà. Et on va vers l'éveil. Au niveau du mental, on va vers l'éveil parce qu'on est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur, de ce feu, de cette joie qu'on a envie de manifester, d'ancrer, de manifester. Là, vous voyez, c'est chakra, voilà. On a chakra racine, pour moi, là, on suit son intuition, on a ouvert son chakra coronal, on est aligné, on fait descendre spirituel dans la matière, chakra coronal, le violet, dans la matière, pourquoi? Parce qu'avec le chakra du troisième œil, on visualise le bonheur. On va vers cet éveil. Vraiment vers un renouveau. Grâce à l'introspection, 4 de coupe, on est capable d'entrer en introspection, se poser. Vous voyez, tout ce qui nous turlupine autour, là, on a des espèces de fantômes, des idées noires, et bien on trouve le calme en soi. On est invité à trouver le calme en soi et à sortir du contrôle. Regardez, c'est la fin du contrôle. Écoutez sa voix intérieure. Sortir du contrôle, écouter sa voix intérieure, on est guidé pour agir avec intensité. Ouais, ça c'est le valet, énergie très jeune, et là c'est le cavalier. Reprendre notre pouvoir en main et être dans le partage, la reine de bâton. Être dans le partage, mais voilà, c'est ça. Sortir du contrôle, savoir se ressourcer en soi. C'est pour ça qu'il y a aussi cette lune en Capricorne qui va nous demander de nous poser, de faire preuve de sagesse, de savoir nous poser. Voilà, et d'aller chercher cette force intérieure de nous. Notre capacité, nos dons, nos qualités, notre espièglerie, notre gaieté, notre bonté. Je vais voir s'il y a autre chose. On est dans cette énergie de feu. Hop. Ah oui. Oh là là, il faut se libérer. Ah ben c'est simple. Hein. De la vie intérieure, on peut traîner de la culpabilité. Vous voyez les fantômes que je vous disais là, qui avaient. Ça s'appelle du transgénérationnel aussi. Hein. Ils sont là. Il faut s'en libérer. 18, c'est les vies intérieures. 18, c'est la lune dans le tarot. Là, c'est les vies intérieures. Donc, il y a la culpabilité qui peut remonter. Ça nous prend la tête, ça nous enferme. On prend conscience que c'est nous-mêmes. Hein, et on nous demande de suivre le courant, de lâcher. Suivre le flot. On est là. Lâcher. Et vous voyez la carte, on est là. Ça, c'est les pensées qui empêchent de dormir. Et là, on est 8, c'est guère mieux. Hein. On a le 8. Elle nous enferme dans le mental. Vraiment, vraiment s'en libérer. Oui, je vais le mettre là. Ça, il faut s'en libérer. Autrement, ça nous a enfermés dans une solitude, une avarice. Il faut intégrer la guérison. Il est temps d'intégrer la guérison. Ralentir. C'est pour ça qu'il y a l'énergie du Capricorne. Les choses se font lentement mais sûrement, le Capricorne. On avance lentement mais sûrement. Et là, on va vers la plénitude. Et on sort de la prison. On sort de la répression, de la prison, et on s'aperçoit que nous sommes le monde. C'est la roue. La roue qui tourne et qu'on est tous reliés les uns aux autres. Le maître. Hein. On va vers cette sagesse. Et ce qui va conduire au succès. On va trouver ce maître en nous, hein, être maître de notre vie aussi, acquérir cette sagesse et on va vers le succès. Et là, c'est Durga aussi qui va pouvoir, c'est notre optimisme, notre foi qui va pouvoir démonter les obstacles. Hein. Mais c'est plutôt cool. Alors, eh bien, juste, je voulais aller voir comment on est. Ah, mais voilà le tarot. 9 de baguettes.
sortir de... On s'est un peu, voilà, trop protégé, sortir de cette protection aussi. On se protège, hein. On se protège, mais on s'est isolé un petit peu, faire attention parce qu'on s'est isolé. Alors, là, j'en ai trop. Tarot de la magie verte. On va aller voir un petit peu ce que ça va nous donner. On a essuyé pas mal de batailles, là, on s'est un petit peu isolé à l'image du Capricorne. On peut très bien s'isoler, hein, tel une ermite. Donc là, on est un peu là-dedans, dans cette énergie-là. Et là, c'est comme si une petite fée nous dit qu'il est temps d'en sortir. Que ça y est, on s'est assez ressourcé, on a assez de force pour poursuivre notre chemin. Qu'on a nos baguettes à main, nos magies à main, voilà, on a ce qu'il nous faut. Le grand prêtre. Il est temps de faire descendre spirituel dans la matière. Le grand prêtre, vous voyez, le maître, on avait tout à l'heure, on acquis cette sagesse. Hein. De par les expériences, on a acquis cette sagesse, et puis avec le 5, il est temps d'entrer en mouvement aussi, hein, d'avancer, de sortir de ces énergies de calice, de manque, et parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas ce qui se présente si on reste dans des énergies de ressasser le passé. D'autoprotection. Là, il est temps, il va être temps d'agir. On reçoit aussi des messages de l'univers pour agir. Hein. Vous voyez, quand les éclairs, vous voyez, là, il arrive, là. On prend conscience aussi que la magie dans notre vie, elle est ce qu'on y met dedans. Hein. C'est nous qu'on met nos potions, qu'on fait nos potions magiques. Hop. Voilà, waouh. Alors, on avait des pages d'atamien, on disait de suivre votre enfant intérieur. Écoutez la magie que vous avez. Regardez. On a l'innocence aussi, mais on a la magie. Hein. La magie qui revient en nous. On prend conscience de notre sagesse intérieure, de toute la magie que l'on a à l'intérieur de nous, d'un nouvel état d'esprit. Hein. On acquiert un nouvel enseignement, on suit son intuition. Une intériorité qui se fait. Hein. L'arbre du monde, regardez. 21, on arrive à la fin d'un cycle. On sait qu'il y a des choses qui sont... il y a du venin autour de nous, il y a des énergies basses, mais on peut les transmuter, on peut les changer, on peut les transmuter. Il y a le côté du soleil et lunaire. Il y a un changement qui se fait, c'est cyclique. Et regardez, 9 de pentacles. On peut vraiment aller vers ce que l'on désire. On prend conscience qu'on est notre propre magicien, la sorcière, que c'est nous qui actionnons notre magie dans notre vie. De par nos pensées, de par nos intentions aussi. Hein. Ouais. 8 de baguette, hein. On a des opportunités qui vont se présenter, ça sera à nous de les saisir et d'avoir cet esprit vif pour savoir comment agir, pour aller vers le 6 de baguette, pour aller vers la victoire. Mais chacun, on est son propre magicien dans sa vie. On va vers un renouveau avec le... Vraiment, il y a cette sagesse due aux expériences, hein, cette sagesse due aux expériences, mais il y a aussi ce côté d'être à l'écoute de son enfant intérieur, hein, croire à la magie de la vie. Hein. Vous voyez, il y a l'éveil là aussi avec la sagesse. Hein. Il est temps de sortir de sa grotte un peu, hein, et d'aller affronter le monde, hein, de transmuter les énergies. Et on va pouvoir réaliser ce que l'on désire. À 9 de Pentacle, on se réalise, hein, on peut réaliser un beau foyer. Un beau foyer harmonieux. Allez, on va aller voir comment on est dans les énergies de terre avec celui-ci, le Ferry le Normand. Peut-être un petit peu de magie, justement. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ouais. Sortez de ce qui vous ronge. Regardez. Cessez de bouder, d'être dans votre coin, de toujours ressasser ce qui vous ronge. Il faut en sortir de ça. 23, ça fait 5. Il faut sortir de ce qui vous range, il faut faire votre choix. Soit vous faites le choix de rester dans les énergies négatives, soit vous faites le choix d'en sortir. Tout dépend de nos choix, de toute façon. Parce que c'est lumineux ce qu'il y a. Ce qui vient est lumineux, c'est comme vous dit. C'est lumineux et en plus il y a les amoureux derrière. Donc ça peut être la peur de l'amour aussi. Hein. La peur d'un renouveau, la peur de son pouvoir, la peur de l'amour, la peur d'un nouvel amour. On ressasse les échecs amoureux. Alors que ce qui se présente a l'air superbe. Décidément, elles ne font que tomber. Ouais.
Vous avez la force en vous, hein, et vous pouvez créer votre abondance. Mettez de la légèreté. Regardez, là, on a encore des poissons. Ça nous parle là, normalement. Alors, oui, c'est les poissons. Et voyez, il y a un partenariat qui se fait. On joue, on vole. Voilà. C'est des poissons volants. Il faut croire à la magie de la vie. Il faut se bouger un petit peu. Hein. Sortir de sa caverne, se bouger un petit peu. On a cette force-là. On a acquis une certaine expérience, une certaine sagesse. On a fait un travail sur soi aussi. Maintenant, il est temps de libérer son enfant intérieur et d'aller profiter de la vie. Chacun nouveau tome qui s'écrit. Hein. Waouh, waouh, waouh. Regardez. Nouveau tome qui s'écrit avec de nouvelles alliances. C'est vous qui avez la clé. Hein. Chacun a la clé de son destin en main. Décidément. Ben oui. Alors, ben, quel que soit, c'est vous, hein, on nous retrouve avec du 1. Hein. C'est à vous à prendre, aménager votre monture en sortant des énergies négatives, hein, avec les nuages, pour mener votre barque sur votre intuition, hein, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, sur votre intuition, même lorsque c'est sombre, vous avez toujours votre petite lumière intérieure qui vous guide. C'est à vous aussi de choisir, voilà, comment vous vous nourrissez. C'est prendre soin de sa monture et on va, comme on dit, aménageant sa monture, on peut aller loin. Donc prenez soin de vous surtout. Vous voyez, c'est la fin. C'est la fin du chemin de croix. C'est la fin de ces... Voilà, on vous dit, allez, c'est derrière toi. Crois en la chance. Et ça va se manifester. Une meilleure communication est la clé. La clé pour en créer de nouvelles choses. Le bouquet. Que de belles choses qui se présentent. Et vous voyez, le serpent, il était à l'envers. C'est derrière vous tout ce qui est toxique. En tout cas, on vous demande de le laisser derrière vous. Alors, on va aller voir les alliés. Faire un petit choix. D'abord, on va aller voir la carte du cœur, puisqu'on dit de vous suivre votre cœur. Alors, prenez celle qui vous appelle. Hein. Alors, je suis à ma place. Voilà, vous êtes à votre place. Partout où je vais et qui que je rencontre, je trouve l'amour et tout ce qui est pour mon plus grand bien. Voilà. On est toujours à la place où on doit être. Après, tout dépend de comment on apprend les choses. Je suis le chemin de l'action juste. Il y a cette idée aussi, hein, de justesse, de justice avec les Capricornes aussi. Je prends la décision que mes pensées soient alignées avec tout ce qui est pour mon plus grand bien et ma plus grande joie. Tout est merveilleux dans mon monde. Donc déjà, c'est d'être dans cette visualisation-là. Il faut, après c'est chacun, hein, pour être en accord, en fait, c'est que vos pensées, que vos dires, ce que vous dites, soit, et ce que vous faites, soit aligné avec vos pensées, avec vos ressentis, avec votre intérieur. Ce qui est à l'extérieur doit être, voilà, en harmonie avec ce qui est à l'intérieur. Et parfois, on est en dissonance. Tout ça pour plaire aux autres. Parfois, on s'efface, voilà, pour plaire aux autres. Et là, on dit non. Soyez dans votre originalité, votre authenticité. Je laisse mon être tout entier vibrer avec la lumière. Je sais que le pouvoir universel est partout, dans chaque personne, dans chaque lieu et chaque chose. Je suis prête à voir ma magnificence seulement. Je pense et je dis uniquement ce que je veux créer dans ma vie. Je suis plus que légitime. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a trop de culpabilité. Vous êtes légitime. Hein, pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. On a souvent, enfin, mon amour est illimité. Je laisse l'amour circuler hors de moi. Plus j'ai de l'amour en moi et plus j'en reçois. Voilà. C'est vraiment ouvrir son cœur.
On nous a appris aussi à fermer nos cœurs. Pour les hommes, eh bien, il ne fallait pas dire ce qu'ils ressentaient, il ne fallait pas qu'ils soient sensibles. Pour les femmes, eh bien, il valait mieux qu'elles se taisent aussi. Voilà, c'est mal perçu, alors qu'au contraire, eh bien, ça permet d'être clair. Alors, ah oui, alors là, j'ai 4 temps en fonction des éléments. Alors, je vais en tirer 4, à vous de choisir. Avec les animaux, parce qu'il y a selon les éléments. Mais je vous le dirai après, on va laisser le suspense jusqu'au bout. Même moi, je ne sais pas. Où est-ce que c'est? Et le dernier. Alors bien sûr, vous pouvez en choisir plusieurs, vous pouvez tout choisir, vous pouvez s'associer à des personnes, à des domaines, à ce que vous voulez, à des périodes, comme vous faites vraiment comme vous le sentez. Ça, c'est important. C'est vous qui tracez, c'est vos choix qui tracent votre chemin, votre destinée à ça. Alors pour mes alliés de la terre, le castor, pardon. Comme moi, tu es capable d'être un être inventif et créatif. Fais-toi confiance et ouvre-toi ainsi à tout le potentiel de créativité qui sommeille depuis trop longtemps en toi. Mais ça, c'est super parce que c'est une énergie très capricorne, je trouve aussi. Ils sont des constructeurs aussi, les capricornes, c'est pareil. La 2, mes alliés de l'air, le chat. Ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie, tu es en confiance. Du fait qu'il y ait les 4 éléments, vous pouvez aussi choisir les 4 pour trouver cet équilibre et cette harmonie. Donc suivez votre intuition aussi. Le 3, mes alliés du feu, le papillon. Dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est que transformation. Ça revient à la transformation du phénix aussi. Et puis d'écouter son âme, le papillon c'est aussi l'âme, pour voler de ses propres ailes. Ouais, on a le poisson, donc les alliés de l'eau. Puisses-tu entendre ce message de globalité où l'unisson se joue à chaque instant, où toutes les âmes comptent à égalité afin qu'aucune d'elles ne s'égare. Je suis toi et tu es moi. On est sur des liens d'âme à âme et qu'on est tous reliés par nos âmes et qu'on est qu'on va vers des liens de cœur, comme j'appelle ici-bas, des liens d'âme pour œuvrer ensemble aussi. Alors, on va aller voir avec justement les bâtisseurs, un petit message des bâtisseurs qui vous disent aujourd'hui t'apportes la connexion à la terre pour concrétiser toutes tes attentes. Du moment qu'on est dans une énergie de terre avec le Capricorne, il y a aussi du coup les Atlantes pour l'énergie eau. Donc vous pouvez le prendre comme ne pas le prendre, c'est à vous de voir, c'est vous qui décidez. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Qu'est-ce que je vous disais? Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Pensez à toi, l'amour à soi, l'amour de soi avant tout. Et ça, le Capricorne, il va nous le faire, nous diriger aussi. Le Capricorne, il pense d'abord, avant tout à lui aussi quand même. Même s'il prend soin de sa famille. Aujourd'hui, on te demande d'être spontané. C'était sous la carte, sous le deck. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement.
Tu vas alors vivre de très belles choses. Vous voyez, sortir du contrôle. Hein. Alors ensuite, avec les Atlantes, du fait qu'on est dans le signe du Cancer, Annie Atlante aujourd'hui t'apporte la fluidité et la clairvoyance de l'eau qui est la source de la vie. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Oui, il y en a qui sont un peu trop ancrés, pas assez spirituels aussi, enfin pas assez à l'écoute de leur âme, de leur intuition, qui ont du mal à se faire confiance. Tu es une âme, enfin confiance à leur intuition. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Et sous le deck, nous avons une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Ben, regardez, c'est impressionnant. Chakra sacré, et on avait les vies antérieures, je vous parlais aussi de transgénérationnel. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Waouh, c'est assez impressionnant quand même comme truc. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle du son. Un petit message, je vais en tirer deux, à vous de voir. Alors, vous avez l'oracle du son, parce que bien, je pensais au tonnerre, justement, être à l'écoute de son âme, du son, de l'univers, voilà. Et le petit oracle de la forêt, puisque c'est plus ancré. Mais là, avec le son aussi, voilà, il y avait comme on dit aussi que c'est il y a les tonnerres, il y a les messages qu'on peut entendre par la musique aussi, parce qu'il y a beaucoup de festivités en été. Ouais, il m'a attiré. J'en tire deux, à vous de voir si vous voulez les deux, si vous voulez prendre les deux oracles, c'est vous qui voyez. Il y en a deux qui sont venus. Bulle de savon. Le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection. Prenez le temps d'une délicieuse interlude de solitude. Alors peut-être vous prendre un bain, justement, un bain à la pleine lune, si vous pouvez le faire dehors, ça serait très très bien. Ça purifie l'eau, hein. On avait vu là, la danse sous l'eau, on purifie. Et le souffle du vent. Le son de l'air, symbole de l'agitation du mental, vous invite à vous recentrer, à méditer et à reprendre le contrôle de vos pensées. Moi, je dirais reprendre la maîtrise de vos pensées et ne plus vous laisser contrôler par vos pensées. Observez le vent qui souffle sans le laisser vous déséquilibrer, c'est déjà inviter le beau temps. Voyez, être beaucoup plus dans l'observation. Le Capricorne est énormément dans l'observation avant d'agir. Hein. C'est pour ça aussi qu'ils paraissent froids, parce qu'ils sont dans l'observation. Ils regardent, voilà, on parle de communication. Sol. Une communication claire et saine avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent est un outil indispensable pour que votre vie s'illumine de toutes ses couleurs. Apprenez à écouter et à partager différents pigments que votre cœur arbitre. Après, ce sont des amis pour la vie. Moi, j'en connais. Voilà. Après, ils prennent leur temps. Mais une fois qu'ils ont confiance en vous, c'est pour la vie. Par contre, ils sont exigeants. Ils donnent beaucoup de leur personne, mais ils sont très exigeants aussi en retour. Alors, on va aller voir. Oh, ben, il a sorti 3. On nous parle de croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Soyez ambitieux, comme le Capricorne. Vous voyez haut, vous voyez loin. Même si c'est laborieux, vous avancerez à votre rythme. Pas à pas, c'est pas grave, mais vous y arriverez. Croissance. Espoir. Gardez toujours espoir. Une idée comme un seul gland
peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Croyez en vos idées. Vous pouvez réaliser vos rêves. Les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Mystérieux, ça me fait aussi penser que pour vos projets, évitez de trop en parler. Tant que ça n'a pas pris racine, évitez d'en parler. Parce qu'il y a des jaloux autour de nous. Il peut y avoir des jaloux ou des personnes qui croient que vous n'y arriverez pas, qui vont vous saboter par des énergies négatives, disant tu crois que tu vas y arriver, nani, nana, tu crois que tu en es capable, patati, patata, ou alors d'autres qui vont vous jalouser. Donc gardez vos projets secrets, puis comme on dit, faut vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Tout peut, alors patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Ça, c'est très Capricorne. Donc, soyez patient. Vous pouvez avoir des grands projets. Soyez patient, ils peuvent arriver à bout. Soyez tenace, persévérant. Croyez en vos rêves. S'ils vous tiennent vraiment à cœur, croyez-y. Bien sûr, je parle des rêves de l'âme, du plus profond, et non des rêves de l'ego. Alors, on va aller voir les énergies avec la voie d'émeraude et les cristaux. Et je conclurai avec ça. La Kunzite qui nous parle d'apaisement. Je me pardonne. On vous demande de vous pardonner. Il y a des choses, vous devez vous pardonner à vous-même. Sortez de la culpabilité. On ouvre le chakra coronal, avec le violet aussi. Douceur, humilité. Soyez doux avec vous-même. Donnez-vous du réconfort et soyez tolérant envers vous-même. Soyez doux avec vous-même, soyez tolérant avec vous-même. Ouais. Il y a un recommencement, une réincarnation, un recommencement. Je suis présent, soyez dans le moment présent. Ni dans le passé, à ressasser des trucs, ni dans le futur, à des plans sur la comète. Soyez ici et maintenant. Prenez soin de votre enfant intérieur, prenez soin de vos projets, de votre famille. Voilà, soyez dans le moment présent. Acceptez une nouvelle vie aussi. C'est vraiment accepter une nouvelle vie, un renouveau dans votre vie. C'est avoir vraiment la conscience de son âme. Pour l'ancrer dans la matière. Fertilité. Je suis parfaite, parfait. Je suis parfaitement ancré. On vous demande de vous ancrer. C'est comme ça que vous pourrez amorcer la fertilité. Aller vers votre réalité. Manifester. Aller vers une sécurité matérielle. On vous demande encore d'être patient. Les projets arriveront à leur terme. Et bien voilà, c'est en tout cas ce que je vous souhaite. Libérez-vous de vos peurs, de vos doutes, pardonnez-vous, donnez-vous de l'amour. Parce que c'est en étant dans le bien-être pour vous-même que vous allez pouvoir le rayonner, le manifester et l'incarner et l'être aussi plus doux avec les autres autour. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune. Mais entre-temps, il y a les vidéos sur surtout les côtés amour avec les signes. Là, ça va être les signes d'eau. Bye bye. Et ça pour une durée de 4 mois pour les signes. Donc, vous avez automatiquement le vôtre. Bye bye. À bientôt. Vous pouvez liker, partager, faites ce que vous voulez.